Madame Attard, la parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne pour le groupe GDR pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, collègues de l'Assemblée, il faut se rendre à l'évidence. La mutilation de l'Université des Antilles et de la Guyane a été un échec flagrant. Son onde de choc n'a pas fini de faire des dégâts. Ce qui se mijote autour de la création de l'Université des Antilles laisse présager le pire. J'ai l'intime conviction que les tractations en cours n'ont qu'un but inavoué, celui de nous acheminer vers une seconde séparation, et ça a été affirmé. Du passé, je sais les frustrations insupportables. Du passé, je sais les dysfonctionnements regrettables. Comme je sais aussi les détournements de fonds publics en bande organisée déplorable. J'ai dénoncé toutes ces dérives les unes après les autres, sans complaisance et sans complicité d'aucune sorte. Mais au-delà de toutes ces déconvenues, j'ai raison gardée en plaidant constamment pour le raffermissement et le développement des liens entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Car j'ai toujours considéré sur ce sujet vital que les points de vue égocentriques n'étaient pas ipso facto porteurs de plus d'efficacité globale. Ce qui se dessine dans la pénombre risque d'exacerber inutilement les antagonismes entre la Guadeloupe et la Martinique si les deux composantes sont traitées en rivales plutôt qu'en partenaires équivalentes et solidaires, à moins de se satisfaire d'une université croupion. À regarder de plus près, c'est le concept du « on avance à reculons pour mieux sauter » qui est préconisé. Ce concept est malheureusement inadaptable à l'université. C'est une hérésie de vouloir d'abord rompre les liens, puis ensuite envisager comment les recréer. Une autre approche est possible. Entre associés, il faut toujours lâcher du lest, en conserver une part pour soi-même, dans le but, in fine, de réussir ensemble. La question, en fait, qui turlupine est celle de la continuité du mandat de la présidence de l'université, que certains veulent à tout prix pousser à la porte de sortie. Si l'intéressé s'en va, de gré ou de force, la question n'a plus sa raison d'être. Dans le cas contraire, il n'y a pas de garantie formalisée. Rien n'empêche, par exemple, au conseil d'administration de démissionner, même en partie. Et on l'a signalé. Ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est une épée de Damoclès. Ce serait un acharnement insolite et peu glorieux que d'arriver à une telle extrémité. Madame la secrétaire d'État, vous êtes le pivot central autour duquel gravitent toutes les probabilités inimaginables. Dois-je rappeler que la présidente de l'université n'a pas été désignée, elle a été élue. Son mandat expire dans 2 ans. L'obliger à s'en aller de force par un artifice quelconque, c'est fomenter un complot. Ne pas respecter la date de l'échéance est une atteinte délibérée à la démocratie. Il est temps de revenir à des considérations plus apaisées. Sans remettre en cause le principe d'une direction collégiale élue, il serait judicieux d'insérer dans les statuts que la présidence de l'université soit dévolue alternativement à une personne issue de chaque pôle, tantôt Guadeloupe, tantôt Martinique. Madame la secrétaire d'État,
ne succombez plus aux voix des sirènes de la discorde permanente. Vous avez mis en place les meilleures conditions possibles pour que les universités de France soient plus performantes et plus attractives à l'international, alors que pour les étudiants de notre outre-mer de la Caraïbe, vous nous faites naviguer à contre-courant du monde. En effet, en mai 2013, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, une dame déclarait avec fougue, conviction et pertinence, et je cite, que les regroupements des universités relèvent du bon sens, que les regroupements des universités donneront une plus grande visibilité aux universités qui sont des pastilles vues de Shanghai, que nous devons regrouper nos forces et favoriser la coopération au lieu d'une compétition qui ne rime à rien. Cette déclaration magnifique a été faite par vous, Madame Geneviève Fioraso. 6 mois plus tard, une dame défend avec le même talent et le même allant le même démantèlement de l'université. C'est encore vous, Madame Geneviève Fioraso. Aujourd'hui, on demande à une dame de conduire à l'échafaud la présidence de l'université et on s'adresse à vous, Madame Geneviève Fioraso. Que de volte-face subite et déconcertante. Malgré tout, j'aurais souhaité, écoutez bien madame, j'aurais souhaité vous faire confiance dans cet ultime épisode de ce feuilleton désolant. Je vous parle sincèrement. À condition que vous vous émancipiez enfin de ce système d'injonction répressive empêchant la mise en place sereine de l'Université des Antilles. Collègues de l'Assemblée, mes propos ne sont ni exagérés ni injurieux. Devons-nous rester indifférents à ces enjeux cruciaux pour notre devenir et notre ancrage dans notre zone géographique à potentialité élevée, en pleine expansion et mutation positive que vous savez. Merci. Merci, M. Marie-Jeanne.